Il était une fois une reine à qui Dieu n'avait pas donné d'enfant. Chaque matin, elle allait au jardin et priait le Dieu du ciel de lui accorder un fils ou une fille. Un jour, un ange descendit vers elle et lui dit d'une voix douce « Sois tranquille, tu auras une fille douée du pouvoir de désirer. Tout ce qu'elle désirera au monde, elle l'obtiendra. Mais sache que son don ne s'éveillera qu'au jour de ses 18 ans. » La reine alla aussitôt trouver le roi et lui annonça cette heureuse nouvelle. Le temps passa et elle donna naissance à une charmante petite fille. Le roi en fut rempli de joie. Chaque matin, la reine emmenait l'enfant au jardin où étaient gardées les bêtes sauvages. Et elle s'y lavait dans un ruisseau clair. Mais dans le palais vivait une vieille cuisinière au cœur mauvais, qui avait appris le secret du don accordé à l'enfant et qui nourrissait depuis lors un projet noir. Or, un après-midi, alors que la reine s'était endormie au bord de l'eau avec sa fille dans les bras, la vieille s'approcha sans bruit, retira l'enfant des bras de sa mère et le confia 1 heure à un pauvre bûcheron. Ensuite, elle courut chez le roi et s'écria « Majesté, Majesté, quel malheur! La reine s'est endormie et a laissé les bêtes sauvages emporter votre fille !» Le roi crut à cette tromperie et entra dans une telle colère qu'il ordonna aussitôt qu'on construisit une haute tour où l'on ne pourrait voir ni le soleil ni la lune, et il y fit enfermer son épouse. Mais Dieu n'abandonna pas l'innocente, car il envoya du ciel 2 anges sous la forme de colombes blanches, qui venaient chaque jour lui apporter de la nourriture. Pendant ce temps, la vieille cuisinière emporta la petite princesse bien loin du palais et la remit à de pauvres gens méchants, grossiers et avides, auxquels elle donnait chaque mois une bourse d'argent afin qu'ils la gardassent jusqu'à ses 18 ans. « Si vous prenez soin de cette petite, alors chaque mois, une bourse d'argent vous sera remise. » Ainsi, quand la vieille se présentait, ces gens affectaient devant elle des manières convenables et prenaient une voix mielleuse. Mais dès qu'elle repartait et l'argent bien en poche, ils envoyaient l'enfant aux corvées, à la poussière, à la cendre et à la rudesse. La vieille, cependant, se réjouissait en elle-même et pensait « Je reviendrai quand elle aura 18 ans, alors son pouvoir sera éveillé et c'est moi qui en profiterai. » Les années passèrent et la princesse grandit dans la pauvreté sans rien savoir de sa naissance ni de son rang. Le jour où elle atteignit sa 18e année, la vieille quitta le palais et alla la trouver. Elle lui dit « Écoute-moi bien, mon enfant. Le jour de ta naissance, un ange t'a accordé un grand pouvoir. Tout ce que tu souhaiteras avec assez de force apparaîtra devant toi. Jusqu'ici, ce don dormait, mais aujourd'hui, il s'est éveillé. Fais-en laisser et souhaite un beau palais avec un jardin et tout ce qui s'y rattache. » À peine la jeune fille eut-elle formulé ce souhait qu'un magnifique palais se dressa devant elle, entouré d'un jardin éclatant. Alors la vieille dit encore « Il n'est pas bon pour toi d'être si seule. Souhaite un beau jeune homme pour te tenir compagnie. » La princesse fit ce second souhait et aussitôt un jeune homme apparut devant elle, si beau qu'on eût dit qu'aucun peintre n'aurait pu en rendre l'éclat. Ils s'aimèrent dès le premier regard, et la vieille cuisinière commença à mener près d'eux la vie d'une grande dame. Pourtant, plus elle observait la princesse, plus une inquiétude mauvaise lui rongeait le cœur. Elle se disait qu'un jour la fille pourrait souhaiter revoir son père, découvrir la vérité et ainsi la perdre. Alors un soir, elle prit le jeune homme à part et lui dit « Cette nuit, lorsqu'elle dormira, conduis-la au plus profond de la forêt et abandonne-la dans un lieu où nul ne pourra jamais la retrouver. Rapporte-moi sa bague comme preuve. Si tu me désobéis, tu connaîtras ma vengeance. » Mais le jeune homme avait l'âme noble et refusa de la trahir. Lorsque la vieille se fut éloignée, il trouva une bague ressemblant à la sienne et la posa sur un plat. Ensuite, il dit à la princesse « Couche-toi dans le lit et tire les couvertures sur toi. » Quand la vieille revint, elle demanda aussitôt « Porte-moi vite la bague de la fille. » Le jeune homme lui tendit le plat, mais au même instant, la princesse rejeta la couverture, se dressa et s'écria
vieille pécheresse, puisqu'il en est ainsi, et puisque tu as voulu me perdre, tu deviendras un caniche noir au collier d'or. Tu seras contrainte de me suivre jusqu'à ce que ta trahison soit révélée devant le roi. » C'est alors que 2 colombes blanches descendirent du ciel, vinrent se poser sur les épaules de la princesse et lui murmurèrent la vérité. « Tu es née princesse et ta mère se meurt dans une tour pour un crime qu'elle n'a pas commis. » À ces mots, la jeune fille fut saisie d'un grand bouleversement. Elle se tourna vers le jeune homme et lui dit « Je retourne auprès de mon père, viens avec moi. » Mais il répondit « Je suis un étranger là-bas, comment pourrais-je te suivre ?» Alors, ne voulant pas s'en séparer, elle le changea en rose rouge d'une beauté merveilleuse qu'elle glissa dans sa poche tout près d'elle. Puis elle prit la route, suivie du caniche noir. Le chien, bien qu'asservi, n'avait rien perdu de sa méchanceté. Tantôt il rampait derrière elle avec un air soumis, tantôt il se glissait dans ses pas pour la faire trébucher. Tantôt encore, il tentait de voler la rose et voulait la détruire. Elle arriva enfin à la tour où sa mère était enfermée. Et comme elle était si haute qu'on n'en voyait presque pas le sommet, la princesse souhaita une échelle qui l'atteindrait. L'échelle apparut aussitôt. Elle monta jusqu'en haut et s'écria « Mère bien-aimée, dame reine, êtes-vous encore en vie ? Je viens de manger et je suis encore rassasiée. » Car elle croyait que les anges étaient venus comme chaque jour. Alors la princesse dit « Je suis votre fille chérie, que les bêtes sauvages n'ont pas arrachée de vos bras. Je suis vivante, mère, et je vous délivrerai bientôt. » Après cela, elle redescendit, fit disparaître l'échelle et se rendit droit au château de son père. Là, elle se fit annoncer comme une pâtissière étrangère. Le roi, qui aimait les bonnes choses, consentit à l'essayer, et on la conduisit aux cuisines royales. Les 3 cuisiniers s'y moquèrent d'elle, mais elle n'en tint pas compte. Elle leur dit seulement d'aller lui chercher de l'eau à une source lointaine, prétendant que sa pâte ne supportait que cette eau-là. Dès qu'il fut parti, elle ferma la porte. Alors, elle formula son désir, et aussitôt, les plus beaux mets apparurent. Fruits éclatants, douceurs dorées, pâtisseries légères et plats dignes d'un festin royal. Pendant ce temps, le caniche noir tournait autour d'elle, rôdant sous les tables, grognant par moments, se jetant soudain dans ses jambes pour la faire tomber. « Recule, traître !» Quand les 3 cuisiniers revinrent, ils trouvèrent une cuisine remplie de merveilles et furent pétrifiés de stupeur. Le roi, en goûtant les oranges et les gâteaux, fut saisi d'une émotion si forte qu'il ordonna un banquet immédiat pour toute la cour. « Pâtissière, tu t'assiras à ma droite aujourd'hui. »« Seigneur roi, votre majesté doit m'excuser, je ne suis qu'une servante. »« Tu t'assiras à mes côtés, c'est un ordre. » Pendant le banquet, la tension était à son comble. Le caniche noir se glissait sous les nappes, essayant de mordre la princesse ou de voler la rose. Elle le maintenait fermement sous sa chaussure, tout en souriant au roi. Pendant le repas, la princesse pensa très fort à sa mère et souhaita qu'un des principaux parlât d'elle. Aussitôt, le maréchal prit la parole et dit « Votre Majesté, nous vivons joyeusement ici, mais comment va la reine dans la tour? Est-elle encore en vie ou a-t-elle péri ?» À ces mots, le visage du roi s'assombrit. « Elle a laissé les bêtes sauvages emporter ma fille. Je refuse qu'on prononce son nom à ma table. » Alors la jeune fille se leva et, regardant le roi, dit « Gracieux Seigneur Père, je suis votre fille et je suis en vie. Je n'ai pas été emportée par les bêtes sauvages. Mais cette misérable vieille cuisinière qui travaillait au palais m'a arraché des bras de ma mère pendant son sommeil. Puis elle a abandonné un morceau de mon lange près du ruisseau afin de vous tromper. » Puis elle montra le caniche noir au collier d'or qui tremblait sous la table et ajouta « C'est elle la coupable. » La princesse souhaita ensuite que le caniche retrouvât sa forme. Et alors, le caniche disparut, laissant place à la vieille cuisinière. En la reconnaissant, le roi entra dans une grande colère et ordonna qu'on la jetât au plus profond des cachots. « Père, voulez-vous voir celui qui m'a protégée avec bonté, celui que la vieille avait chargé de me faire disparaître, et bien que sa vie en dépendît ?» Le roi répondit qu'il voulait le voir. Alors elle plongea la main dans sa poche, en sortit la rose et la déposa sur la table royale. Tous admirèrent sa beauté, car on n'en avait jamais vu de semblable. Puis la princesse murmura « Maintenant qu'il reprenne sa forme naturelle. » Et aussitôt, le jeune homme se tint devant eux, si noble et si beau qu'aucun peintre n'aurait pu mieux l'imaginer.
Le roi envoya alors chercher la reine dans la tour. En apercevant sa fille vivante, celle-ci la serra longuement dans ses bras. Honteux d'avoir condamné son épouse sans l'écouter, le roi lui demanda pardon devant toute la cour. La reine ne pouvait oublier les années perdues, mais elle accepta de revenir auprès du roi. L'innocence de la reine fut proclamée dans tout le royaume, tandis que la princesse, elle épousa le jeune homme qu'elle avait porté comme une rose dans la poche, et Dieu sait s'ils sont encore en vie. Voilà, le conte est terminé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de booster la vidéo si c'est possible, de mettre un j'aime, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé les contes de Sonia et à bientôt.